Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un mat en 2 à trouver du côté des blancs, plutôt facile mais très délicat comme d'habitude. Vous avez une position absolument écrasante puisqu'il vous reste 2 tours, une dame, contre une dame et un roi en face, mais attention, il n'y a qu'une seule et unique façon de mater en 2 dans cette position. Trouvez-la, et puis on se retrouve juste après. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser l'échiquier virtuel pour vous aider, que vous retrouverez en description de cette vidéo. Et à la fin, et tout en bas de la description, vous avez également éventuellement un indice pour ceux qui ne trouvent absolument pas. Voilà, comme ça, vous avez toutes les informations requises. Bon courage à vous, bonne réflexion, à tout de suite. Alors, si vous êtes revenu de la pause ou si vous ne voulez tout simplement pas réfléchir, on y va, on étudie cette position. Alors, dans un premier temps, ce qui saute aux yeux, c'est l'envie forte de reprendre la dame, tout simplement. Donc, si vous reprenez la dame noire avec la vôtre, le roi va filer en B2, et à ce moment-là, malheureusement, vous n'avez pas de mat instantané. Avec une tour ou une dame, ça ne change rien. Vous ne pourrez pas mater tout de suite, donc il n'y aura pas mat en 2. Donc on oublie. De la même façon, la reprise de la dame par la tour ne fait exactement le même résultat. Vous arriverez à faire plein d'échecs, vous allez finir par y gagner évidemment, enfin je l'espère pour vous en tout cas, mais vous ne gagnerez pas avec un mat en 2, c'est l'objectif de l'exercice. Donc on oublie la reprise de la dame. Peut-être que certains se sont dit on va commencer par un échec avec une des deux tours, par exemple ici en A6. Et bien là on se retrouve exactement dans le même problème puisque les noirs vont filer en B2 et là il n'y a pas de mat instantané. Quel que soit ce que vous allez trouver, il y aura toujours une case de fuite. De la même façon, l'autre tour donne exactement le même problème. Il n'y a pas de mat instantané. Ici, ou d'une autre façon, de toute façon, il n'y aura jamais mat. D'ailleurs, là, la tour est clouée par la dame, donc c'est même pas possible de la déplacer. Mais ça ne fonctionne pas. Donc, on oublie les échecs directs. Peut-être que certains se sont dit, on va faire un échec ici avec la dame, en A8. Eh bien, malheureusement, ça fonctionne pas mieux, puisque les noirs continuent à filer en B2, et là, il y a des échecs, mais pas de mat. Même là, ça ne fonctionne même pas, puisqu'il y a la reprise. Mais de toute façon, on n'est pas du tout dans le mat en 2. Peut-être que d'autres ont envisagé un autre coup assez malin, c'est de se dire, bon, c'est peut-être le type d'exercice où on doit balader la dame d'un extrême à l'autre, pourquoi pas ici en H8. Alors là, on fait un échec, mais malheureusement, les noirs partent en B1, et là, il n'y a toujours pas d'échec et mat instantané, donc pas de mat en 2 de cette façon-là, on oublie aussi. Alors comme vous pouvez l'observer, très souvent, le roi noir peut filer sur la colonne B. Donc peut-être qu'en réalité, la solution, c'est déjà de bloquer le roi noir sur sa colonne, la colonne A. Et effectivement, là, on se rapproche sûrement de la solution. Donc, certains vont peut-être envisager de déplacer la dame en B7 pour menacer le mat en A6. Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, si les noirs ne font rien de particulier comme déplacer le roi, à ce moment-là, hop, il y a bien échec et mat en 2. Donc ça fonctionne. Mais le problème, c'est que les noirs ont une belle défense, qui peuvent ramener leur dame en B1, et à ce moment-là, ils vont éviter le mat en 2. Si vous essayez de faire un échec avec une tour ou une autre, de toute façon, ça ne change rien, puisque là, il y a échec, mais la dame peut revenir à la défense, et en plus, elle revient à la défense avec un contre-échec. Donc vous devez le contrer, et là, évidemment, vous allez finir par mater, mais pas du tout en 2, là, ça sera un mat en 4. Et ça n'aurait rien changé avec l'autre tour, le résultat aurait été exactement le même, contre-échec, on reprend et on finit par mater en 4. Donc, ça marche, mais pas en 2. Mais on sent que l'idée est bonne, on se rapproche de la solution. Déjà, le roi noir ne peut plus beaucoup bouger, il ne peut plus en réalité fuir à l'intérieur de l'échiquier, donc là, c'est pas mal. Alors, peut-être que certains ont envisagé donc le déplacement de la tour en B5. Tour B5, donc coup très intéressant, il bloque le roi noir sur la colonne A, et à partir de là, qu'est-ce que peuvent faire les noirs? Si les noirs répondent par la prise de votre dame, à ce moment-là, vous pouvez les mater avec vos 2 tours. Mat de l'escalier, ça fonctionne très bien. Si les noirs viennent protéger ici en B1 comme tout à l'heure, à ce moment-là, le mat de l'escalier fonctionne quand même, il y a bien échec et mat dans cette position, parce que la dame noire est clouée par la vôtre. Et là, ça fonctionne. Mais, il y a un mais. Si les noirs ne reviennent pas avec la dame en B1, mais font simplement roi A2, à ce moment-là, eh bien là, ça ne fonctionne plus. Puisque cette tour est clouée par la dame noire, donc vous allez vous dire peut-être que je peux aller mater avec ma dame en A8, eh bien presque, puisque la dame peut gagner un temps en revenant en A7. Et à ce moment-là, ça sera un échec et mat en 3 et l'exercice n'est pas résolu. Mais on sent qu'on est tout proche quand même de la résolution. La bonne solution, il est temps pour moi de vous la révéler. Ça n'était donc pas tour B5, mais tour B6. Tour B6
là tout fonctionne. On va vérifier. Si la dame reprend la vôtre, à ce moment-là, mat de l'escalier. Si la dame vient défendre en B1, mat de l'escalier, puisque la dame noire est clouée, elle ne peut donc pas revenir défendre en A2. Et cette fois-ci, si le roi noir se déplace en A2, eh bien, votre tour est toujours clouée, elle ne peut pas bouger, mais par contre, votre dame peut aller venir faire un échec ici, et ça sera un échec et mat, puisque contrairement à tout à l'heure, la tour bloque le retour de la dame, qui ne peut pas passer à travers évidemment. Et vous obtenez un très joli mat en 2. Voilà ce qu'il fallait donc trouver. C'était tour B6, qui implique forcément le mat au coup suivant. J'espère que vous l'avez trouvé. Si ce n'est pas le cas, ne vous découragez pas. Ça n'est absolument pas grave, ça reste qu'un puzzle. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas également de vous abonner, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.